Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve et faire la présentation surtout d'une épreuve française. Et oui, on attaque la saison en France avec le Grand Prix La Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. On va avoir un petit peu le parcours de cette édition 2023. On regardera également la météo, les conditions climatiques sur la course, les équipes présentes et bien entendu, je vous donnerai mes favoris, mes coureurs à suivre pour cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette épreuve. Voilà, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir dans les jours à venir, que ce soit ce week-end, mais également lundi. Il y aura pas mal de vidéos également la semaine prochaine parce qu'on va tenter de suivre Arabie Saoudite, Tour de la Communauté de Valence, Étoile de Bessèges. Donc le programme sera chargé. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Si vous mettez toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça vous met une petite alerte, voilà, sur le coin de l'écran. N'hésitez pas également à aller voir EPS, écoutez EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, même si en ce moment c'est calme, car cette vidéo est encore réalisée sans connexion Internet. Quelle prouesse exceptionnelle. Merci le réseau Internet français d'avoir toujours autant de qualité. Vraiment, ça m'arrange énormément en ce moment. Le Grand Prix La Marseillaise, une course qui n'est pas facile en début de saison. Souvent c'est une course assez débridée, assez dure à contrôler parce que le parcours est quand même assez vallonné. On est sur un parcours qui est quand même de 2000, j'ai oublié de le noter, bien entendu c'est plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Là, c'est 2910 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas facile à contrôler. C'est pas simple non plus parce qu'on est sur des coins où quand il y a du vent, ça peut devenir très compliqué. On longe quand même assez souvent le long de la mer. On est en janvier, il peut faire très froid également sur le Grand Prix cycliste de la Marseillaise et qu'on a encore des grosses différences de niveau entre les coureurs qui ont des objectifs sur le tout début de saison et des coureurs qui ont des objectifs bien plus lointains sur les grands tours. Donc forcément, ça nous amène un peu des niveaux différents entre les coureurs. Donc ça peut être parfois difficile à gérer dans les équipes et souvent la course est assez débridée. Ces dernières années, on a souvent eu une course débridée parce qu'on a un terrain également qui permet d'avoir une course débridée. C'est un terrain qui est plutôt intéressant. C'est également la première manche de la Coupe de France de cyclisme qui va nous emmener jusqu'au Tour de Vendée. Donc on a maintenant 10 mois de compétition avec ce long fil rouge du classement de la Coupe de France. Et puis il y a aussi un petit peu de malédiction, la malédiction du vainqueur, parce que souvent on dit que gagner le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise, c'est pas signe, c'est pas forcément intéressant pour le coureur qui le gagne parce que ça veut pas dire qu'on va faire une grande saison derrière. Il y a quelques exemples de coureurs qui ont gagné le Grand Prix de la Marseillaise et puis après derrière on les a pas énormément vus de la saison. Donc on verra si le vainqueur 2023 arrivera ou non à briser ou pas cette malédiction. On regarde tout de suite la présentation de la course. Donc comme je vous le disais, voilà, on part de Marseille pour aller à Marseille. On a 168 km, mais avec un parcours, voilà, quand même pas facile, avec un départ depuis Marseille. Et très vite, on a des difficultés, avec notamment une cote de 8 km à 3% de moyenne au kilomètre 17. Et puis on arrive assez vite au pas de la Couelle, ça c'est au kilomètre 47,5, donc à 120 km de l'arrivée, 7 km 8 à 3,5 de moyenne. On passe à Nant-les-Pins, la montée de la Sainte-Baume, 5 km 7 à 4,9 de moyenne, km 68,5, le col de l'Espigoulier, 3 km 1 à 3,5 de moyenne, la descente vers la côte des Bastides, 8 km 6 à 2,8 de moyenne, sont pas des énormes pentes, il n'y a pas des gros pourcentages sur cette journée. Par contre, il y a une accumulation de difficultés qui fait un peu mal. Je dirais que la côte la plus difficile, elle vient après. Elle est à 48 km de l'arrivée, à l'amorce de la dernière heure de course. C'est la route des Crêtes, 3 km 400 à 9,2 de moyenne. C'est là où normalement le Direct TV démarre. On passe à la Ciotat, le Padoulier, 7 km 7 à 4,2 de moyenne, avec des 2,6 derniers kilomètres à 5,6 de moyenne.
Et puis ensuite le col de la Ginesse. Le début est compliqué avec 2 km à 6%. Et puis le dernier kilomètre également difficile sur le col de la Ginesse. Et ensuite une longue descente très rapide où on atteint facilement 90, 95, 100 km/h qui nous permet de rentrer à Marseille. Et une dernière ligne droite assez longue où on arrive à côté du stade Vélodrome, de l'Orange Vélodrome de Marseille, du côté de cette journée de course. Donc assez animé. Les passages importants bien entendu. Vous avez l'Espigoulier, vous avez la route des Crêtes, toujours très compliqué parce qu'au sommet de la route des Crêtes, ça ne redescend pas. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, le col de la Gineste, parce que parfois c'est compliqué, surtout le pied de la Gineste. Ensuite, ça devient beaucoup plus roulant, donc c'est difficile de faire des écarts. Mais sur les 2 premiers kilomètres, Alexis Brunel avait attaqué l'année dernière, je crois, au pied du col de la Gineste. Je crois que Guillaume Martin aussi avait tenté, mais il n'avait pas réussi à faire la différence. Et cette année, le col des Crêtes, on le prend par l'autre face, ce qui fait qu'on a un pourcentage qui est beaucoup plus compliqué que d'habitude sur cette route des Crêtes. Du côté de la météo, soleil, 9 degrés, on est en janvier, donc il fait toujours assez froid, même si on est dans le sud de la France, c'est des conditions tout à fait classiques. Il faudra faire attention avec un vent de nord-ouest qui sera entre 15 et 25 km/h, donc en rafale. Et faire attention, on est sur un circuit, on tourne autour de Marseille, c'est-à-dire qu'à un moment, le vent peut être intéressant pour un coup de bordure. Il faudra faire attention surtout au moment de la route des Crêtes, parce qu'on est vraiment pas loin de la mer au moment de la route des Crêtes, c'est-à-dire que le vent peut être un peu plus fort que prévu par la météo. Il peut parfois y avoir des petites différences, surtout en hiver où on peut avoir des surprises. On regarde tout de suite le palmarès. Du côté du palmarès de cette épreuve de la Coupe de France, le dernier vainqueur, c'est Amaury Capiot qui avait battu Mats Pedersen et Francisco Galvan. Amaury Capiot qui a quand même pas eu une mauvaise saison, on parlait un petit peu de malédiction, mais par contre, on peut noter parmi les coureurs qui avaient fait sur le podium, Thomas Bouda il y a 2 ans, on ne l'a pas vraiment vu. Ensuite, sur le reste de la saison, il avait été battu par Aurélien Paré-Pin. Vous vous souvenez, en 2021, un sprint assez surprenant. Cosnefroy s'est imposé en 2020, Anthony Turgis en 2019, Alexandre Geniez en 2018. Je ne crois pas qu'il avait fait une grande saison en 2018, Alexandre Geniez. Arthur Vichon en 2017, Dries de Venance en 2016, Pim Leithart en 2015, Kenneth Van Bilsen en 2014 et Justin Jules, qui était à l'époque à la Pomme Marseille, s'était imposé en 2013. Parmi les vainqueurs connus, on peut noter, Jonathan Hiver a gagné en 2010. On peut noter Baden-Cook qui s'était imposé à 2 reprises en 2004 et 2006, le grand Baden-Cook. Philippe Gilbert n'a pas remporté cette course, il avait fini 2e en 2006. Richard Virenque s'était imposé en 97, Didier Rousse en 93. Edwig Van Hooijdonk, le père de Nathan, lui avait gagné en 91 et 92. Il avait réussi à faire le doublé. On voit que c'est quand même une épreuve difficile car peu de coureurs ont réussi à gagner à plusieurs reprises cette épreuve ou même à monter à plusieurs reprises sur le podium. C'est pas forcément une épreuve facile de ce côté-là. Parmi les équipes au départ de cette épreuve, elles sont au nombre de 20. Parmi les équipes World Tour, nous avons bien entendu les équipes françaises, le team Arkea Samsic, AG2R Citroën, Cofidis, alors Arkea sera emmené par Clément Champoussin, AG2R par Cosnefroy, Cofidis par Benjamin Thomas, la Groupama avec Bruno Armirail et Lenny Martinez, Alpecin de Koninck avec Dries de Bondt, Axel Laurence. Nous avons également EF Education et T-Post avec notamment Simon Kerr, Bissegger, Magnus Cort Nielsen et Piccolo. Total Energy avec Pierre Latour et Sandy Dujardin, Mathieu Burgodeau qui était également au départ. Israël Première Tech avec Guillaume Boivin. Vous avez Uno X avec Anders Haaland, Johan Essen et Rasmus Tiller. Vous avez la Lotto Destiny avec Arnaud Delis et Sébastien Grignard. La Bingol VB Wallonie-Bruxelles avec notamment Rémi Mertz au départ et le français Nathan Van de Pitte. Du côté du team Flanders Balois, vous avez Yeko Beckmoes et Milan Fretin. Du côté de la Cara Rural, vous avez Fernando Barcelo, vous avez également Joël Nicolao et Edouard Prades, Kern Pharma, Francisco Galvan. Vous avez également Tudor Pro Cycling qui fera sa rentrée
avec Aloïs Charin, mais également Robin Froidevaux et Joël Sutter. Saint-Michel Mavic Aubert 93 sera au départ avec Romain Cardis, également Fabien Morellet. Du côté de Gosport, Roubaix-Ligne Métropole, Thomas Bouda au départ, mais également Kenny Molly. CIC, une antaclotique avec Jordan Géga, Léo Danès également et Emmanuel Morin. Du côté de Miss Métropole, Côte d'Azur, Andrea Miss Sud, Tristan Delacroix, Jonathan Coinan également au départ et Maxime Urruti. Et du côté de Beltrami TSA Trecoli, équipe italienne de Continental qui sera également au départ. Du côté de mes favoris pour cette épreuve, je vous rappelle mon petit message sur les paris sportifs. Moi, je ne fais pas de paris sportifs. Vous avez le droit de faire de vos paris sportifs. Je ne suis pas votre mère, mais souvenez-vous que ces entreprises sont là pour gagner de l'argent et elles gagnent de l'argent grâce à vos pertes, pas quand elles vous en redistribuent. Donc, c'est un petit peu une logique qu'il ne faut pas oublier. Du côté des favoris, moi j'ai mis Benjamin Thomas. Benjamin Thomas sur un parcours comme ça, je pense que ça peut lui convenir. Après, lui il a fait quand même une pause. Il n'a pas fait de la piste cet hiver. Il n'a pas fait la Ligue des Champions. Donc ça peut être compliqué pour la reprise de Benjamin Thomas. Mais pourquoi pas sur un parcours comme celui-là, ça peut lui convenir. Bien entendu Magnus Cort Nielsen. Sur un parcours comme ça, oui, c'est sûr qu'il est capable lui de passer les différentes difficultés. Et on sait très bien que sur un sprint, s'il se retrouve avec des grimpeurs, il sera difficile à battre. Sauf s'il y a Arnaud Delis. Et oui, ça c'est le troisième favori. On a vu quand même qu'Arnaud Delis passe plutôt très très bien les bosses. On l'a vu notamment sur la Classica Comunità Valenciana de 1969. Donc si Arnaud Delis est dans la même condition physique, il y a un peu plus quand même de dénivelé positif. On est à 3000 mètres, on était à 2004, je crois me rappeler, sur cette course. Mais Arnaud Delis, première participation pour lui, il peut être performant. Et puis les coureurs à suivre, moi j'ai décidé de mettre Pierre Latour. Bonne pointe de vitesse, Pierre Latour, et on sait que le sprint du côté du stade Vélodrome peut sourire à des audacieux. On se souvient de Paré-Peintre, donc pourquoi pas Pierre Latour. Andrea Piccolo du côté de EF, si la course était costaud, que ça roulait très vite, pourquoi pas Andrea Piccolo qui a des très très belles qualités, c'est un coureur très intéressant. Puis j'ai mis Axel Laurence. C'est peut-être un peu trop dur pour Axel Laurence. À mon avis, c'est un petit peu trop dur, mais on ne sait jamais. Du côté d'Alpecin de Koninck. Alpecin de Koninck pour Axel Laurence qui est dans l'équipe 1 pour cette course-là, mais qui, je rappelle, normalement est dans l'équipe numéro 2, l'équipe réserve. Du côté du programme télé, Eurosport 2 à partir de 15h, et puis on aura également France 3 Provence et Côte d'Azur. Alors normalement, France 3 Provence et Côte d'Azur, dans le final de l'épreuve, vers 30 km de l'arrivée, le commentateur parlera de marche le long de la mer. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette discipline, parce qu'il le fait chaque année. Donc voilà. C'est-à-dire que si vous regardez France 3 Provence et Côte d'Azur, vous allez apprendre des choses, et encore pas top sur la région. Par contre, si vous voulez vous servir des commentaires pour suivre la course, c'est pas l'idée du siècle. Si vous voulez la voir sur France 3 Provence et Côte d'Azur, donc bien entendu, soit vous avez la chaîne parce que vous êtes dans ces régions-là, vous pouvez également retrouver le direct sur la plateforme France Télé, avec une qualité qui est parfois compliquée parce que la connexion internet, ça demande une grosse connexion internet, la plateforme France Télé. Mais je crois me souvenir que l'année dernière, la course était également disponible sur YouTube. Donc on se retrouve pour faire le débrief de cette épreuve du Tour de la Provence, non, parce que cette épreuve n'existe plus, du Grand Prix La Marseillaise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on se retrouve pour faire le débrief de cette épreuve, je pense dimanche, sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.